Alors, comme peut-être vous le rappelez, on est en train de finir l'épître aux Romains. Donc, pour ma part, j'ai apporté des messages jusqu'à Romains 15, 24. Donc, nous allons poursuivre et nous lirons les versets 25 à 33. Alors, Romains 15, 25 à 33. Alors, Paul avait l'intention d'aller à Rome, et puis pour voir les Romains qu'il n'avait jamais vus, à part quelques-uns, mais il ne connaissait pas l'église de Rome, c'est pas lui qui l'a fondée, et il était prêt à aller les voir, et puis aller en Espagne pour évangéliser, parce que c'était des territoires nouveaux. Mais alors, après avoir dit ça, voilà ce qu'il dit, alors, verset 25. Maintenant, je vais à Jérusalem pour le service des saints, car la Macédoine et l'Achaïe ont bien voulu s'imposer une contribution en faveur des pauvres parmi les saints de Jérusalem. Elles l'ont bien voulu et elles le leur devaient. Car si les païens ont eu part à leurs avantages spirituels, ils doivent aussi les assister dans les choses matérielles. Dès que j'aurai terminé cette affaire et que je leur aurai remis ces dons, je partirai pour l'Espagne et passerai chez vous. Je sais qu'en allant vers vous, c'est avec une pleine bénédiction de Christ que j'irai. Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur, afin que je sois délivré des incrédules de Judée et que les dons que je porte à Jérusalem soient agréés des saints, en sorte que j'arrive chez vous avec joie, si c'est la volonté de Dieu, et que je jouisse au milieu de vous de quelque repos. Que le Dieu de paix soit avec vous tous. Amen. Alors, nous avons vu que Paul craignait les mésententes entre les chrétiens d'origine juive et ceux qui étaient issus du paganisme. Et donc, entre eux, les occasions de chute pouvaient être très nombreuses. Donc, ça, on l'a vu. Alors, Paul, lui, le juif religieux, a été appelé par le Seigneur Jésus-Christ pour qu'il amène les païens à la foi. Donc, nous pouvons le lire à partir de verset 15. Il est dit, 15 et 16, à cause de la grâce que Dieu m'a faite d'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens, je m'acquitte du divin service de l'évangile de Dieu, afin que les païens lui soient une offrande agréable, étant sanctifiés par l'Esprit Saint. Alors, il va apporter à Dieu les païens comme une offrande agréable, sanctifiée par l'Esprit Saint. Alors, là, nous avons vu qu'il faut accepter l'autre avec ses différences, quand elles ne sont pas essentielles, quand elles ne sont que des questions d'opinion. Voilà, donc ça, Paul a dit, voilà, il y a les Juifs font ça, vous les païens ne faites pas ça, mais vous pouvez vous entendre, manger ensemble, vous réjouir ensemble, adorer Jésus-Christ ensemble. Parmi les choses qui peuvent unir les chrétiens, nous voyons ici, dans ce passage, l'entraide matérielle offerte aux uns par les autres. Alors les chrétiens de Macédoine et d'Achaïe, c'est-à-dire entre autres de Philippe, de Thessalonique, de Corinthe, d'Athènes, de Bérée, donc ce sont ces églises-là, elles avaient décidé de collecter des dons pour aider les chrétiens pauvres de Jérusalem. Donc c'est les chrétiens païens qui vont donner des offrandes, des dons, pour que les pauvres de Jérusalem puissent s'en sortir. Et en fait, on peut comprendre qu'ils étaient pauvres parce que c'est la chose la plus banale et
et mauvaise qu'on puisse voir dans le monde, c'est que quand quelqu'un devient chrétien, eh bien, il a de l'opposition. Et à cette époque, devenir chrétien, c'était perdre son travail, être rejeté. Et donc, eh bien, regardez dans le monde, les chrétiens dans certains pays, ils deviennent pauvres parce que les autorités leur refusent de vivre, parce qu'ils ne sont pas comme les autres. Et donc, ils sont persécutés. Et bien là, dans cette circonstance, à Jérusalem, les pauvres avaient besoin de l'aide. Et donc, les chrétiens de Macédoine et d'Achaïe vont aider. Puis vont s'ajouter aussi les dons faits par les chrétiens d'Asie. Asie, c'est Éphèse, etc. et d'autres villes qui ont reçu l'évangile. Alors, tout cela ne s'est pas fait en quelques jours. Il a fallu une longue préparation, ainsi que pas mal de temps pour que cela puisse aboutir. Alors, nous allons voir un petit peu comment cela s'est passé. Alors, on va lire 1 Corinthiens 16, 1 à 5. Alors, vous savez, 1 Corinthiens a été écrit un peu avant, 2 Corinthiens, et puis Romains. Et c'était une fourchette de même pas un an. Alors, lisons ce passage dans 1 Corinthiens 16, 1 à 5. Pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez vous aussi comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie, que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Et quand je serai venu, j'enverrai avec des lettres pour porter vos libéralités à Jérusalem, les personnes que vous aurez approuvées. Si la chose mérite que j'y aille moi-même, elles feront le voyage avec moi. J'irai chez vous quand j'aurai traversé la Macédoine, car je traverserai la Macédoine. Donc là, c'était le 3e voyage missionnaire que Paul faisait quand il a fait cette collecte. Donc, on peut voir qu'il dit, s'il y a besoin, ben moi j'irai. Et c'est ce qu'il fait, il va y aller. Donc, c'est une collecte importante qui demande la responsabilité, du sérieux, que quelqu'un puisse la mener et que cela puisse être efficace et que ça porte du fruit. Alors, regardons ce que dit Paul aux Romains dans la lecture d'aujourd'hui, au verset 25 à 27. Maintenant, je vais à Jérusalem pour le service des saints, car la Macédoine et l'Achaïe ont bien voulu s'imposer une contribution en faveur des pauvres parmi les saints de Jérusalem. Elles l'ont bien voulu et elles leur devaient, car si les païens ont eu part à leurs avantages spirituels, ils doivent aussi les assister dans les choses matérielles. Alors pour Paul, il est normal que les chrétiens grecs aident matériellement les chrétiens pauvres de Jérusalem, car ceux-ci ont contribué à leur salut. Le Seigneur Jésus a dit, le salut vient des Juifs. Et ce sont les chrétiens d'origine juive qui ont évangélisé les païens, dont Paul est l'apôtre choisi par Christ. Alors, qu'est-ce qui est le plus important? Les avantages spirituels ou les avantages, les biens matériels? Pouvons nous poser cette question. Alors, une fois déjà, l'apôtre était allé à Jérusalem pour se mettre d'accord au sujet de son ministère auprès des païens. Il a consulté les apôtres et a reçu d'eux la main d'association, l'approbation et l'accord, et ils marchaient ensemble. Regardons ce qu'il dit en Galates 2, verset 10. Ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres,
ce que j'ai eu bien soin de faire. Donc ça s'est fait avant cette grande collecte qu'il est en train d'amener à Jérusalem. Et pour nous, il est très important de savoir que Dieu s'est toujours soucié des pauvres. Et il veut que l'on fasse, nous, de même, se soucier des pauvres. Alors, je vais prendre juste un passage dans l'Ancien Testament pour montrer comment Dieu voit les choses et comment nous devrions aussi les voir. Alors, Deutéronome 15, versets 7 à 11. S'il y a chez toi quelque indigent d'entre tes frères, dans l'une de tes portes, au pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'endurciras point ton cœur et tu ne fermeras point ta main devant ton frère indigent. Mais tu lui ouvriras ta main et tu lui prêteras de quoi pourvoir à ses besoins. Garde-toi d'être assez méchant pour dire en ton cœur, la 7e année, l'année du relâche, approche. Garde-toi d'avoir un œil sans pitié pour ton frère indigent et de lui opposer un refus. Il crierait à l'Éternel contre toi et tu te chargerais d'un péché. Donne-lui et que ton cœur ne lui donne point à regret, car à cause de cela, l'Éternel ton Dieu te bénira dans tous tes travaux et dans toutes tes entreprises. Il y aura toujours des indigents dans le pays. C'est pourquoi je te donne ce commandement. Tu ouvriras ta main à ton frère, aux pauvres et à l'indigent dans ton pays. Nous ne devons ni mépriser l'indigent, ni lui donner à regret. Alors, on va lire quelques passages dans les Proverbes. D'abord, Proverbe 14, 31, il dit « Opprimer le pauvre, c'est outrager celui qui l'a fait. Mais avoir pitié de l'indigent, c'est l'honorer. » Proverbe 14, 21, « Celui qui méprise son prochain commet un péché, mais heureux celui qui a pitié des misérables. » Proverbe 22, 9, « L'homme dont le regard est bienveillant sera béni, parce qu'il donne de son pain aux pauvres. » Proverbe 28, 27, « Celui qui donne aux pauvres n'éprouve pas la disette, mais celui qui ferme les yeux est chargé de malédiction. » Alors, est-ce que ça veut dire que je dois donner obligatoirement à celui qui m'aborde dans la rue pour me demander de l'argent? Mais je ne le pense pas. Il faut avoir du discernement. En France, il y a beaucoup d'aides sociales et certains sont des mendiants professionnels alors qu'ils pourraient chercher à gagner leur argent. Il faut aider ceux qui ont vraiment besoin d'aide. Je me rappelle, il y a quelque temps, pas si longtemps que ça, on était à Figueras et un homme m'a demandé de l'argent pour boire un café. Et il faisait froid. Je vois qu'il fumait aussi. Il me dit qu'il vit dans la rue. Alors je lui ai donné, je n'ai pas réfléchi. Alors après, 2 semaines plus tard, environ, ou quelques temps après, on est retourné à Figueras et la même personne s'est approchée. Et là, il demande. Et alors il faisait très beau, très bon. Et finalement, on lui a dit non. Et aucun regret de ne pas lui avoir donné. Et il était dans la même rue. Il était, à mon avis, en pleine forme. Donc, finalement, je suis persuadé que si je retourne dans la même rue, maintenant ou dans quelques temps, il sera encore là à demander. Et donc, ce n'est pas à moi à m'occuper de lui. Et voilà, est-ce que ma conscience va me troubler parce que je n'ai pas donné? Ben non, parce que justement, l'argent que Dieu nous donne, on doit le gérer de la meilleure façon. Alors, pour ma part, j'ai décidé
de mettre dans ma poche. Alors, moi, j'aime bien porter des jeans, hein, des blue jeans. Et vous savez, dans les jeans, il y a une poche petite. Hein, c'est la poche du dollar que les cow-boys ont. Peut-être pour aller boire un whisky, je ne sais pas. Mais il y a cette petite poche que vous savez. Eh bien, j'ai décidé de mettre 10 centimes, 20 centimes, 50 centimes, 1 euro, peut-être 2 euros. Et donc, ça, quand j'irai à certains endroits, parce que j'ai remarqué que si je vais dans des grandes villes ou dans certains endroits, eh bien, on va demander. Et je prie pour que le Seigneur me guide. Et je sais que certains n'ont pas besoin de mon aide. Et puis, voilà, disons, je donnerai en sachant ce que j'ai donné, combien j'ai donné, et que finalement, c'est pas beaucoup. Mais en pensant aussi que, eh bien, il y en a qui vont demander à tout le monde, et finalement, ça fera pas mal d'argent. Alors, c'est pas l'exemple que ma mère m'a donné, parce que si vous connaissez ma mère, elle donne toujours, et pas qu'un peu, à tout le monde, dès qu'on lui demande. Et bon, peut-être c'est bien pour elle, et je pense que c'est un bon exemple, mais a-t-elle raison? Je me rappelle qu'un ami, autrefois, allait sur la Côte d'Azur avec sa guitare, et puis allait dans les cafés, il jouait, et puis il se payait des vacances sur la Côte d'Azur. Voilà, et il gagnait bien en jouant avec sa guitare, hein, dans les cafés. Je me rappelle d'une autre personne, à Banyuls, qui jouait de la guitare, et lui il ne savait pas jouer, mais il avait ce stratagème là, que quand il jouait pour commencer, la corde se cassait. Et donc il disait ah, désolé, et il faisait quand même la manche. Donc voilà, il était connu. Hein. Voilà, alors, je me rappelle aussi une fois à Banyuls, quelqu'un nous avait téléphoné, et autrefois, le téléphone il servait souvent à ça. Il regardait dans l'annuaire, pasteur, il téléphonait. Et un nous avait téléphoné, et puis après il demandait, on avait pris rendez-vous, et il a dit il ne faut pas trop donner d'argent. On avait donné du lait, des fruits, et puis on s'était renseigné pour qu'il trouve de l'aide à Perpignan. Et on savait que s'il allait à tel endroit à Perpignan, il trouverait de l'aide sociale et tout. Alors, on lui avait donné 1 euro ou 2 euros. Je crois que déjà il y avait le bus 1 euro. En tout cas, ça suffisait pour qu'il aille à Perpignan et qu'il ait un peu plus. Et donc, on a dit les horaires de bus, tout, là, tout ça. Et puis, c'était, je pense, un mardi, il y avait une réunion de prière à Banyuls. Et à ce moment-là, moi je sais que j'avais prié pour qu'il ne dorme pas dans la rue. Et puis, donc, il y a eu la réunion et on a entendu un bruit. Boum, boum. Et dans les escaliers. Et après, il y a eu les pompiers qui sont venus. Et bien, après, on a appris, figurez-vous, que c'était cette personne qui n'avait pas pris le bus et qui s'était cachée dans le bâtiment. Et il n'avait pas allumé la lumière. Et il était tombé dans les escaliers. Et il s'est cassé la jambe. Et alors, il n'a pas dormi dans la rue, il a dormi dans l'hôpital parce qu'on l'a mené à l'hôpital. Et finalement, on ne se moque pas de Dieu. Hein. Les choses arrivent. Et si peut-être on se sent quelquefois trompé, on ne trompe pas Dieu. Hein. Alors nous, puisque nous ne sommes pas riches, essayons de donner pour les vrais besoins. Alors, reprenons notre exemple. Alors, cette collecte, l'exemple des Macédoniens, et on peut lire 2 Corinthiens, au chapitre 8.
versets 1 à 5. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. À travers la grande épreuve de leurs afflictions, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens, nous demandant avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Alors, le Seigneur permet que l'on commence une œuvre de bienfaisance et d'évangélisation à Madagascar. Et ça, c'est merveilleux. On voit que nous, qui sommes plutôt aisés par rapport à eux, eh bien, on va pouvoir les aider. C'est un privilège. C'est quelque chose... on ne se rend même pas compte. Pour moins de 9 euros, alors je crois que c'est 8,60 €, on peut nourrir un enfant par mois. Alors, il va pouvoir être éduqué, entendre l'évangile, il va y avoir des répercussions dans sa famille, autour de lui. Donc, je pense que c'est une bénédiction que de pouvoir dépenser cet argent pour cette œuvre. Je pense aussi qu'il nous arrive de dépenser bêtement 10 € dans un mois. 1 € par-ci, 1 € par-là, ou 10 € d'un coup. On les dépense dans un mois. Et si on se dit qu'avec 8 € et quelques, je peux nourrir un enfant pendant un mois, est-ce qu'on peut hésiter? Est-ce que c'est quelque chose qui demande beaucoup de réflexion? Alors, dimanche dernier, David nous a partagé le chapitre 6 de 1 Timothée en posant la question: comment être délivré de l'amour de l'argent? Et une des réponses qu'il a données, c'est apprendre la libéralité. Alors là, souvent, on a besoin d'exemples. Hein, et ceux qui n'ont pas eu d'exemple, bien, peut-être c'est plus dur. Moi, je me rappelle que mon père me racontait qu'au service militaire, ils avaient faim. Les chefs, eux, mangeaient de la viande dans le potage, et eux, ils avaient peut-être 1 ou 2 patates à partager en toute une chambre, et c'était en fait de la soupe liquide. Et ils avaient faim. Et mon père, qui était paysan, donc ils avaient les moyens, sa famille lui a envoyé un colis. Et il me dit, tout de suite partagé. Et tout le monde mangeait, enfin parmi ses camarades. Hein. Et donc ça partait. Et moi, j'ai pas trop appris la leçon, cette leçon. Et je me rappelle que quand j'étais étudiant en théologie à Algrange, hein, près du Luxembourg, donc là aussi, eh bien, les finances étaient difficiles et pour beaucoup, on devait faire attention. Hein. Et ma mère m'a envoyé un colis. Et donc, à ce moment-là, donc, je le partageais, mais petit à petit. Alors, bon, c'était bien parce qu'on avait un peu chacun. Mais alors, à un moment donné, il y avait un Africain qui aimait le saucisson. Alors, voilà, le saucisson. Il est devenu fou, peut-être parce qu'il avait faim. Mais alors, il s'est mis à prendre le saucisson qui était dans les mets que j'avais reçus et qui étaient un peu en vue, quoi. Alors, à un moment donné, je les ai cachés parce que c'est pas à lui à manger tout ça. Et
finalement, en donnant petit à petit, eh bien, le saucisson, il s'est moisi. Alors, je me suis dit, voilà la leçon. C'est qu'en fait, à chaque jour suffit sa peine, et c'est aujourd'hui qu'on a faim, et c'est aujourd'hui qu'on peut manger si on a quelque chose. Et donc, c'est pour nous les leçons que le Seigneur nous donne dans notre vie pour apprendre la libéralité. Alors, on va reprendre l'exhortation de Paul aux Corinthiens au sujet de cette collecte. Donc, dans 2 Corinthiens 8, on va lire les versets 7 à 15. De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle à tous égards, et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Je ne dis pas cela pour donner un ordre, mais pour éprouver, par l'exemple du zèle des autres, la sincérité de votre amour. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. C'est un avis que je donne là-dessus, car cela vous convient à vous qui non seulement avez commencé à agir, mais qui en avez eu la volonté dès l'année dernière. Achevez donc maintenant d'agir afin que l'accomplissement selon vos moyens réponde à l'empressement que vous avez mis à vouloir. La bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Car il s'agit non de vous exposer à la détresse pour soulager les autres, mais de suivre une règle d'égalité. Dans la circonstance présente, votre superflu pourvoira à leurs besoins, afin que leur superflu pourvoie pareillement au vôtre, en sorte qu'il y ait égalité, selon qu'il est écrit, celui qui avait ramassé beaucoup n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé peu n'en manquait pas. Donc ici, Paul prend l'exemple de la manne, vous savez, quand les Hébreux dans le désert avaient besoin de manger, donc Dieu leur a envoyé la manne, et il leur a dit d'en prendre chacun une certaine quantité, un homère, et donc s'ils étaient plusieurs, ils en prenaient plusieurs, et donc tout était égal. Ceux qui en prenaient plus n'avaient pas plus, mais c'était égal. Et donc, et même pour le sabbat, ils ne devaient pas en prendre. Et la manne, vous savez qu'elle s'abîmait le lendemain. Eh bien là, elle ne s'abîmait pas pendant le sabbat. Donc, il y a une répartition par justice et équité. Et donc, il y a des moments, des situations où Dieu nous interpelle et où on doit agir. Je me rappelle à l'Institut biblique, donc, il y avait un Africain du Tchad qui était déjà pasteur. Et lui, au Tchad, il vivait déjà de son champ de mil. Et il avait une famille nombreuse. Et il était venu à l'Institut pour s'affermir et pour fonder un institut au Tchad aussi. Et c'est pendant 3 ans. Et la 3e année, vers la fin, quelques mois avant, 6 mois avant, eh bien, il sautait un repas. Pendant les 3 années, il était grand. Il avait pris un petit ventre comme ça, tout rond. Et ça lui avait profité. Mais là, eh bien, il prenait qu'un repas. Il disait, je vais retourner dans mon pays et je sais que je ne mangerai pas autant. Je sais que ça va être plus difficile. Donc, je veux m'habituer. Et donc, je me rappelle avoir pensé, plus tard, où je vais lui envoyer de l'argent. Et puis après, j'étais un peu arrêté dans mes pensées parce qu'au Tchad, il y a beaucoup de corruption, et même maintenant. Et je me suis dit, si je lui envoie quelque chose, ça ne va pas arriver. Et finalement, ça ne servira à rien. Et donc,
Je pense que peut-être j'ai eu tort. Alors j'avais peur qu'on me vole l'argent qui était destiné à lui. Mais finalement, d'autres ont dû le faire. Parce que des années plus tard, un de ses fils est venu faire l'institut biblique en France. Et donc Dieu a pourvu à ses besoins. Et il s'est passé un peu comme avec Mardochée et Esther. Hein. Vous savez que on voulait tuer tous les Juifs. Hein. Et donc Esther, elle hésitait à demander au roi la libération. Hein. Et Mardochée a dit, si tu n'agis pas, le secours viendra d'ailleurs. Et en fait, souvent on peut se dire, bon, ben moi je sers pas, mais Dieu, lui, il pense aux choses et il veut nous utiliser. Et si c'est pas nous, il le fera par quelqu'un d'autre. Mais on aura perdu la bénédiction. Paul dit aux Romains, au chapitre 12, verset 8, que celui qui donne le fasse avec libéralité. J'ai lu quelque chose sur l'évêque Basile le Grand au IVe siècle. Il aurait dit, le pain que nous conservons appartient à ceux qui ont faim. Les manteaux dans notre placard à ceux qui sont nus. L'or que nous avons caché à ceux qui sont dans le besoin. C'est pourquoi, toutes les fois que nous avons eu l'occasion d'aider les autres et que nous avons refusé de le faire, nous leur avons causé du tort. Alors, continuons aussi ce que dit Paul aux Corinthiens au sujet de la collecte. Alors, dans 2 Corinthiens, au chapitre 9, versets 1 et 2, il est dit « Il est superflu que je vous écrive touchant l'assistance destinée aux saints. Je connais en effet votre bonne volonté, dont je me glorifie pour vous auprès des Macédoniens, en déclarant que l'Achaïe est prête depuis l'année dernière, et ce zèle de votre cœur, de votre part, a stimulé le plus grand nombre. » Et puis on peut lire plus loin, à partir du verset 6. « Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu, et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence, et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Car le secours de cette assistance non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. En considération de ce secours dont ils font l'expérience, ils glorifient Dieu de votre obéissance dans la profession de l'évangile de Christ et de la libéralité de vos dons envers eux et envers tous. Ils prient pour vous parce qu'ils vous aiment à cause de la grâce éminente que Dieu vous a faite. Grâce soit rendue à Dieu pour son don merveilleux. Alors, j'aimerais lire aussi un passage dans les Proverbes, et c'est au chapitre 11, versets 24 et 25. Tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Et au verset 28, il est dit, « Celui qui se confie dans ses richesses tombera, mais les justes verdiront comme le feuillage. » Alors, Paul demandait que l'on prie pour lui. Donc, il dit même que c'est un combat. Et
Là, ça fait longtemps qu'on a parlé de Madagascar, et il y a eu le temps qui était nécessaire pour arranger, préparer tout, et encore il va y avoir le voyage des frères qui vont aller pour voir la situation là-bas, et amener l'argent aussi dans les banques. Et donc, les choses peuvent être faciles si on a de l'argent et dire voilà, je donne de l'argent, mais avant tout, il faut prier, parce que c'est un combat. Paul avait peur que ça se passe mal, et quelque part, il avait raison. Et donc, voilà ce qu'il dit au chapitre 15, versets 30 et 31. « Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur, afin que je sois délivré des incrédules de Judée et que les dons que je porte à Jérusalem soient agréés des saints. » Et donc, il a pu amener la collecte à Jérusalem. Mais il avait l'intention de repartir tranquillement et aller à Rome. Mais peu après, il a été emprisonné. Et plus tard, il a été envoyé à Rome en prison pour être jugé. Donc, il n'est pas allé en Espagne comme il avait décidé. Donc, pour nous, il est important, comme les offrandes dans l'Ancien Testament, qui étaient accompagnées, assaisonnées de sel, et bien nous aussi, nous devons donner nos offrandes accompagnées de nos prières, de notre lutte. Prions pour l'aide à Madagascar, mais c'est d'abord un combat à remporter. Il y a beaucoup de corruption aussi à Madagascar. Et il faut prier. Et la prière, c'est un combat. Et on gagne les victoires, comme Moïse a gagné contre Moab, par la prière, avec Josué. Prions pour être généreux. C'est ce que le Seigneur veut pour chacun de nous. Et pour bien utiliser nos biens. Et peut-être que ce sera autre chose que le Seigneur veut que nous fassions. Il va permettre que nous aidions d'une autre manière, à un autre endroit. Mais c'est aussi un sujet de prière pour utiliser nos biens comme il faut et être généreux. Alors un serviteur de Dieu a dit, l'homme généreux est nécessairement économe. Il se prive pour offrir davantage. Alors, il n'économise pas pour lui, mais pour les autres. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Vous connaissez cela. Hein? Eh bien, amassons-nous des trésors dans le ciel, comme dit le Seigneur, et nous serons dans la joie de voir le résultat, le fruit de ce travail. Paul a vu ce fruit. Il a été encouragé, et puis finalement, tout cela lui a coûté la vie, parce qu'il savait qu'en allant à Jérusalem, si vous connaissez l'histoire, il y a des prophètes qui l'ont averti qu'il allait être lié et condamné. Et donc, voilà pour nous aussi des perspectives que le Seigneur puisse nous utiliser à sa gloire. Nous allons prier. Oui Seigneur, merci parce que tu pourvois nos besoins, tu nous combles tes bienfaits, tu nous donnes la santé, tu nous donnes la respiration, le mouvement, l'être. Merci Seigneur pour pouvoir nous utiliser et Seigneur que chacun de nous, selon nos besoins, selon nos finances, selon nos richesses, nous puissions aussi apprendre à donner, que ce soit un peu, que ce soit beaucoup, que ce soit pour ta gloire, avec la sagesse que tu nous donnes et avec l'amour. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, je vais laisser la parole